Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais répondre à une question que j'ai trouvée super intéressante et qui m'a presque mis un peu en difficulté quand j'y ai réfléchi. J'avais fait une vidéo justement sur le relâchement, le premier épisode que j'avais fait sur le relâchement. Et on m'avait dit, en gros, on avait dit qu'on avait la personne m'avait expliqué qu'elle avait adoré la vidéo et qu'elle trouvait très très compliqué d'écouter son corps, d'écouter les signaux de son corps en fait. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un, quels outils on peut lui donner pour lui apprendre à écouter son corps. Alors je me suis dit, ouais, c'est vrai, il y a telle technique, tel machin, tel truc, mais j'étais parti déjà très loin, je trouve. Et en fait, moi, ce qui me gênait dans ce qu'elle m'a demandé, c'était le terme écouter. Écouter, parce que moi, écouter, ça me parlait pas. Ça me parlait vraiment pas. Écouter son corps, c'était très flou, c'était très vaseux un peu. Enfin, ça voulait tout dire et rien dire. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait, écouter son corps finalement. Et donc, je suis arrivé à une, je vais pas dire à une définition, mais à une transformation, on va dire, de cette expression écouter son corps. Et je trouve que c'est plus juste de parler d'observation du corps, d'apprendre à observer son corps. Donc observer son corps, c'est déjà un petit peu plus clair, même si c'est vrai qu'on n'a pas encore tous les outils. Et en fait, dans cette optique-là, je me suis rendu compte que comme dans beaucoup de choses, si on ne précise pas l'objectif que l'on vise avec cette phrase-là, eh ben on reste dans le flou, parce que écouter son corps, c'est super vaste. Observer son corps, pareil, ça allait peut-être un petit peu moins, enfin je trouve que ça allait un peu moins, mais ça reste super vaste aussi. Donc comment est-ce qu'on fait euh, pour préciser quelque chose, pour rendre cet objectif un petit peu plus clair et pour faciliter la relation que vous allez pouvoir entreprendre avec votre corps. Parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à se séparer de notre corps, c'est-à-dire il y a nous, et il y aurait notre corps qui serait une autre personne quelque part. Mais en fait, non, vous n'êtes qu'une seule et même personne. Et ce qu'il faut, c'est simplement réussir à comprendre un petit peu votre mode de fonctionnement, votre physiologie, votre anatomie, voir quelle zone fonctionne comment. Et en fait, l'idée d'observer son corps, c'est ça. C'est pas tant d'observer son corps, en fait. C'est d'observer les réactions de son corps et les agissements de son corps. Quel, quel, euh, quels ordres sont envoyés de la part du cerveau, de la part du système nerveux vers mon corps. Enfin, dans mon corps plutôt, pour le coup. Donc, c'est ça, c'est de clarifier un petit peu cette relation que vous allez avoir avec votre corps et d'arrêter de croire que vous ne l'écoutez pas. En fait, il y a une partie de vérité là-dedans, mais c'est qu'en fait, c'est pas que vous l'écoutez pas, c'est qu'on vous a pas appris à l'écouter. Donc forcément, on peut ne pas bien l'écouter. Désolé, je bois. Je prends juste mes notes parce que j'ai fait des notes là, pour cette vidéo qui va être normalement très courte, paradoxalement. Donc l'idée c'est ça, ça va être de prendre un repère objectif et de voir un peu quelles sont les réactions de mon corps à la suite de cet événement, à la suite de cette prise de décision, à la suite de cette action. Exemple tout bête, hum, je décide de voir si je suis sensible, intolérant ou allergique à quelque chose. On va dire que ce que je viens de vous donner, c'est trois niveaux de réaction immunitaire. D'accord. La sensibilité, bon, bah, c'est quelque chose qu'on peut potentiellement soit pas bien digérer, soit qu'on n'est pas super bien une fois qu'on l'a mangé. L'intolérance, bah, on va être un peu dans le même schéma, sauf qu'on peut avoir un petit peu d'inflammation qui est générée avec des réactions au niveau immunitaire. Et l'allergie, là, on est vraiment sur quelque chose de costaud au niveau immunitaire. Donc bref, le but de la vidéo n'est pas là. Le but de la vidéo est de vous dire, bah, par exemple, voilà, vous voulez prendre votre santé en main, vous voulez que ça passe également par l'alimentation. Et ben, l'objectif, ça va être d'observer un petit peu comment vous réagissez à ce que vous allez manger, à l'association des différents aliments entre eux. Si je vous dis écoutez votre corps, c'est compliqué quand même. Si je vous dis, bah, écoute, observe les réactions de ton corps après avoir mangé tel et tel type de nourriture, est-ce que tu as remarqué si tu mangeais ça et ça, pardon, tu digérais mieux et tu te sentais mieux, et si tu mangeais ça et ça, tu te sentais moins bien. Bah ça déjà, c'est une première étape vers la réappropriation de son corps, si vous voulez. Ça passe toujours par l'observation, il y a toujours des phases d'observation. Si vous n'observez pas, si vous
je vais arrêter de dire écouter parce que ça ne me va pas ce terme, mais si vous n'observez pas un petit peu les réactions de votre corps à la suite d'un événement, à la suite d'une action, bah, vous saurez jamais, vous n'arriverez jamais à écouter votre corps. Donc, première étape, ça va être ça. Observez les réactions de votre corps et soyez clair avec ce que vous voulez observer. C'est pas observer son corps la journée, quoi. Voilà, on observe quand, on observe quoi. Il faut que vous, il faut y aller petit à petit en fait. Il faut y aller progressivement. C'est comme tout. Si vous n'avez jamais écouté votre corps, vous ne pouvez pas du jour au lendemain réussir à tout comprendre. C'est ça, c'est puis vous comprendrez jamais tout. De toute façon, c'est le travail d'une vie. Le corps, il est en constante évolution. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de rester un minimum dans l'observation, un minimum d'être conscient de ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, et d'apporter ce que votre corps vous demande. Donc, je vais vous redonner encore une fois 4 repères que je vous ai déjà donnés dans la vidéo, mais qui sont des repères, des piliers, des leviers de santé, qui sont l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion des émotions. Ça va être les 4 piliers fondamentaux, 4 leviers fondamentaux sur lesquels vous allez pouvoir agir et que vous allez pouvoir observer et qui vont déterminer un peu la santé de votre corps, la santé de votre système, la capacité d'adaptation de votre système. Parce que finalement, un système en santé, c'est un système qui a une forte capacité d'adaptation. Donc, commencez là-dessus. Si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi, que vous voulez quelque chose que vous avez du mal en fait à vous situer, réagissez dans les commentaires, j'essaie de répondre. Si c'est vraiment très personnel, envoyez-moi un mail. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Évitez de me laisser des commentaires hyper longs en public comme ça. Enfin, c'est surtout pour vous quoi. Je préfère que vous m'écriviez et qu'on en discute par mail. Je suis bien plus à l'aise de vous dire ça par mail pour vous que de vous dire ça sur YouTube quoi finalement. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Réagissez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Ciao.